Alors, il ne faudrait pas que Ebi Malokola, donc, place mo boye quand ce que muto afandi à mon impec et bêtier à le bien comme il opposant pour la non, c'est pas ça. Est-ce que nous devons respecter, il y a des lois de la République. Il y a la Constitution de la République qui définit le fonctionnement normal de notre pays. Et notre président de la République a été élu conformément à notre Constitution. Il est le garant de la nation. Si nous, au niveau de l'Union sacrée de la nation, nous parlons du changement de la Constitution, c'est parce que nous sommes tous conscients que la Constitution que nous avons aujourd'hui ne cadre plus avec les réalités d'aujourd'hui. Oui. C'est tout à fait normal. On ne peut pas empêcher aux citoyens congolais, surtout à la génération actuelle, de réfléchir par rapport à l'Ubinabango. Est-ce que ce dialogue, la format Nango, président Sabé Kaumba, est-ce qu'il y aura la justice pour les victimes? Ou Sibir, il y a eu des morts, il y a eu des cas. Est-ce qu'il y aura la justice? La justice, c'est condamner tous ceux-là qui sont à la base de ces tueries. Les gens qui tuent ces Congolais-là, matin, midi, soir, c'est à eux plutôt qu'il faut parler de la justice. C'est à eux qu'il faut s'attaquer. Et nous espérons qu'ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Et c'est en ce moment-là que le peuple peut se dire que oui, il y a eu justice. Pensez-vous que ça sera insultant si demain ou après-demain, on voit les mêmes gens qui ont tué. Après qu'ils reviennent, ils sont aux affaires. Mais quelles sont les mesures, justement, président national, quelles sont les mesures contraignantes, justement, que vous aviez mis à la disposition, peut-être des pères spirituels, pour qu'on puisse mettre fin à ces systèmes-là? Non, une fois on tue, après quelques mois, vous venez aux institutions du pays plutôt. Non, c'est au père spirituel, c'est là qui se dit c'est un père spirituel. Oui. C'est comme je venais tantôt de vous dire, parce que quand quelqu'un peut être musulman, le père spirituel, ce n'est pas un bongo. Quelqu'un peut être de l'église de réveil. Ce n'est pas bon, ce n'est pas chaud, ce n'est pas tous ces gens-là que vous êtes en train de citer. Alors chacun est libre d'adhérer à une religion de son choix. C'est un problème de prise de conscience. Alors, n'oublie pas que ce qui pose problème aussi, c'est l'état d'esprit de l'homme politique congolais, maître. Mais écoutez, nous avons les lois de la République. Par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, Mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise, vous savez, nous existons depuis quand? Je vous ai parlé que nous sommes là, tant que parti politique depuis 2010. Nous avons été aux élections de 2011. Ce n'est pas parce que du fait qu'on a eu à perdre en 2011, bien qu'à un certain moment, on a connu certains injustices par rapport à notre parcours, et que nous devons nous dire que nous devons nous compromettre, soit chercher à prendre les armes pour commencer à tuer les Congolais et que nous sommes en train de revendiquer pour être au pouvoir. Non, pas du tout. Ça, c'est un langage qu'il faut utiliser pour des Congolais naïfs qui sont recrutés par les agresseurs. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait Balo Komoko. Il y a tout un complot au niveau international à ce qui concerne nos ressources minières, à ce qui concerne les ressources du sol et du sous-sol. Alors, par rapport à ça, on recrute ceux-là qu'on trouve qu'ils sont faibles, on leur donne des armes, on leur fait gober des choses et ils commencent à tuer, à faire couler le sang comme s'ils vont revendiquer quelque chose, tout ça. Et pourtant, ils sont là pour leur propre intérêt. Président Sabé Kaumba, vous allez membre de la Union sacrée, s'il faut dire un mot à Félix Tshisekedi, président de la République par rapport au dialogue, s'il faut conseiller, s'il faut proposer, au quoi Bisseni? D'abord, il faut savoir que pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'Union sacrée de la nation, il est notre haute autorité politique. Et chaque jour qui passe, nous recevons des orientations et de bonnes orientations pour le bien du peuple congolais. Alors, qu'est-ce que moi je peux encore le dire? En dehors de ce que nous disons, parce qu'il y a un cadre qui est défini, il y a la conférence des présidents des partis politiques au niveau de l'Union. Qu'est-ce que vous pourriez dire justement? Je ne suis pas là pour étaler tout ce qui se passe à l'interne. Alors, à l'opposition, je pense que l'opposition qui ont pris les armes pour tuer les Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire? À l'opposition qui ont pris les armes pour s'apprendre à... Non, ça, ce ne sont pas des opposants. Les rebelles également, oui, on les appelle bien les rebelles. Il n'y a pas de rébellion au Congo. Nous sommes un pays agressé. Et l'agresseur est connu. Oui. Les autres sont recrutés par l'agresseur. Alors pourquoi vous les appelez Très bien. Tokom Nasuka, président Sabé Kaumba, s'il faut conclure, ni natuna kyoto singagoloba, ni singagolobolobite na 1 minute toko conclure ni et puis natuna moi deux petites questions Suka. Non, d'abord s'il y a quelque chose que nous pouvons dire à l'endroit de la jeunesse congolaise, parce que c'est cette jeunesse qui a toujours été victime de manipulations politiciennes. Alors c'est de leur demander, nous devons rester sereins derrière la vision politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République.
un président qui a les soucis de notre pays. Et nous sommes en train de voir à travers la République ce qu'il est en train de réaliser. Que ce soit en termes des infrastructures, aujourd'hui, au Kyotambola, Bisika, surtout au Kuta, à l'université, Yassika, à l'école Yassika. Tout le monde a fait Banzela, tout le monde a fait infrastructure, ce qui concerne le domaine de la santé. Alors nous devons savoir aussi encourager les chefs de l'État par rapport à ça et nous devons rester sereins et continuer à soutenir la vision politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre haute autorité politique au sein de l'Union sacrée des Nations. Très bien. Président Sabin Kayumba, première question. Qu'est-ce qui bloque le président Félix Tshisekedi dans l'actuelle constitution? Quelques articles qui bloquent. Bloquer quoi? Parce qu'il est là en tant que président de la République. Quand vous dites qu'il bloque, par rapport à la gestion. Nous vous disons tout simplement, écoutez, parce qu'il ne faudrait pas qu'on a calé l'eau. Après, il ne faut pas donner une impression comme si on veut changer la constitution, on veut le faire au bénéfice du président de la République. Non, si on veut changer, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Permettez, oui, il y a des choses qui dérangent parce qu'il y a certaines dispositions de notre constitution qui ne cadrent pas avec la réalité d'aujourd'hui. Si vous avez la Constitution, prenez même l'article 223. Allez au-delà, vous allez voir, on vous parle encore de la Cour suprême. On vous parle des choses qui n'existent plus, on vous parle même de la transition. Et là, quoi, bongo, vraiment. Donc, tu comptes regarder. 2028, il y aura élection, ou pas? Ce n'est pas à moi de déterminer. Nous savons qu'il y aura élection. C'est à la CENI de nous dire si la CENI qui va nous dire que non, si elle est prête pour organiser les élections ou pas. Donc, comme dans notre temps, il y a les référendums, ça il ne faut pas oublier. Le peuple doit devoir s'exprimer pour le binaï. Donc, en 2028, il y aura directement les dialogues, en même temps, référendum. On ne va pas lier les deux à la fois. Les on va commencer par peut-être d'autres choses, mais ce qui concerne la légitimité du pays, la légitimité de tout un peuple, c'est au peuple de s'exprimer. Pensez-vous que le président Félix Tshisekedi doit utiliser la force pour changer la constitution président national? Là, il n'a pas besoin d'utiliser la force. Les Congolais sont conscients. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi il s'agit. Donc vous dites que vous avez le monopole de la population? Je ne dis pas que nous avons le monopole, mais du moins que la population elle est consciente. Elle sait qui sont du côté de l'axe du mal et qui sont du bon côté de l'histoire. Très bien. Donc, on a une émission Bongwana, émission qui est réalisée dans Moron Tchambé, Marité Godon. C'est ma caméra de monter la production, Ritima Tomina la coordination. Moi, je suis Boulafa. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.